L'homme est une créature de Dieu si merveilleuse que son corps est le temple de son esprit, dans lequel il doit tout faire pour le glorifier. L'objectif de cette présentation est de vous aider à maintenir une bonne santé pour glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui lui appartiennent. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Tu sais que je suis né pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie. Ton cœur est-il hôtellerie, sans place même pour son roi? Souvent, année après année, chez toi j'ai frappé mais en vain. Voici le soir de la journée, ne veux-tu pas m'ouvrir enfin? N'as-tu donc pas besoin de moi quand autour de toi tout chancelle? Mais aujourd'hui, viens sous mon aile, je serai tout, oui tout pour toi. Le temps rapidement t'emporte. Pourquoi renvoyer à demain? Trop tard, un jour devant ma porte, tu frapperas peut-être en vain. Si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre. Jusque-à quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Pour commencer, nous allons prier. Père éternel, permets que ce moment que nous allons avoir puisse se dérouler pour ta gloire et selon ta volonté. Aide-nous, Père, à retenir ce que nous allons voir ensemble. Nous avons besoin de ta présence, Père, car sans ton aide, nous ne pouvons rien faire de bon. Et nous t'avons prié au nom de Jésus
et pour ta gloire. Amen. Alors, maintenant, nous allons vous rappeler les 2 versets de base de ce moment. En premier lieu, Psaume 119, versets 9 à 11, puis 3 Jean 2. Psaume 119, versets 9 à 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voie? C'est en y prenant garde selon ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. J'ai serré ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Anatomie et physiologie, chapitre 14. Tissu musculaire squelettique. Partie 1. Innervation et alimentation sanguine destinée à des muscles squelettiques. Les muscles squelettiques sont alimentés par des vaisseaux sanguins et des nerfs. Le grand pectoral, par exemple, est innervé par le plexus brachial, alimenté en sang par l'artère trachéo-acromiale. Le grand pectoral, le plexus brachial, artère thoraco-acromiale, branche pectorale. Partie 2. Aperçu de la fonction des muscles squelettiques. Les systèmes musculaires, nerveux et squelettiques interagissent pour permettre des mouvements. Les messages se déplacent dans le système nerveux en direction des muscles squelettiques reliés aux os dans l'ensemble du corps. L'apparence striée des muscles squelettiques est due à les neurones moteurs du système nerveux. Ils se connectent à ces muscles squelettiques. Le mouvement est rendu possible grâce à un ensemble d'étapes. Les impulsions du système nerveux atteignent la jonction neuromusculaire. Le neurone libère un neurotransmetteur, l'acétylcholine. Celle-ci se lie au récepteur du muscle et amorce une réaction chimique avec ses fibres. Les filaments musculaires glissent les uns sur les autres et le muscle se raccourcit, se contracte. Cette action est à l'origine du mouvement. Partie 3. Contraction musculaire, potentiel d'action. Afin de permettre les mouvements du corps, les systèmes musculaires nerveux et squelettiques interagissent lors d'un processus appelé contraction musculaire. La contraction musculaire débute lorsque le système nerveux génère un signal. Un neurone moteur achemine le potentiel d'action vers la zone de liaison avec une fibre musculaire. Au niveau de la jonction neuromusculaire, un neurotransmetteur, l'acétylcholine, est libéré. Ce produit chimique se lie aux récepteurs présents sur la fibre musculaire. Les récepteurs de l'acétylcholine sont des canaux ioniques commandés chimiquement. Lorsque l'acétylcholine s'y lie, il s'ouvre et laisse entrer un afflux d'ion sodium dans la fibre musculaire. Ce processus stimule le sarcolème et génère un autre potentiel d'action qui s'achemine dans le minuscule pli.
Il s'agit des tubules transverses. Le potentiel d'action atteint les myofibrilles présentes dans la fibre musculaire. Des sacs membraneux portant le nom de réticulum sarcoplasmique entourent les myofibrilles. L'arrivée du potentiel d'action déclenche la libération des ions calcium stockés dans le réticulum sarcoplasmique. Ils se diffusent dans la fibre musculaire. La phase suivante de la contraction musculaire débute alors. Partie 4. Contraction musculaire, formation d'un pont d'union. Lorsqu'un potentiel d'action s'achemine vers une fibre musculaire, une suite d'étapes se déroule dans la fibre. Le résultat est la contraction. Les fibres musculaires sont organisées en unités, les sarcomères, qui contiennent 2 types de filaments. Les filaments épais sont composés de myosine. Les filaments minces sont quant à eux composés d'actine. Ces 2 filaments finissent par s'associer en créant de multiples points d'union entre les filaments. En réponse à un potentiel d'action, le réticulum sarcoplasmique présent au sein d'une fibre musculaire libère des ions calcium. Ces ions se lient à une protéine associée au filament d'actine, la faisant glisser et exposant ainsi les sites de liaison sur les filaments d'actine. Les têtes de myosine se lient alors à l'actine et les ponts d'union sont ainsi créés. Lors de l'étape suivante de l'ADP et du phosphate sont libérés. Leur énergie alimente le mouvement de la tête de myosine. Cette étape porte le nom de production ou génération de puissance. L'actine se déplace vers le centre du sarcomère. L'ATP se lie à nouveau à la myosine et se détache de l'actine. L'ATP se décompose en ADP plus phosphate et la tête de myosine bascule vers l'arrière. Les têtes de myosine continuent à se désactiver et à se réactiver. Cela entraîne l'action conjointe des filaments de myosine et leur glissement les uns sur les autres, provoquant la contraction du muscle. Partie 5. Innervation des muscles squelettiques. Les messages s'acheminent depuis le cerveau et la moelle épinière pour rejoindre le muscle et produire le mouvement. Un signal quitte le cerveau et descend le long de la moelle épinière. Il est ensuite transmis au nerf périphérique et finit par atteindre un muscle. Cerveau et moelle épinière. Nerf périphérique. Muscle. Partie 6. Histologie du tissu musculaire squelettique. Structure des muscles squelettiques. Les muscles squelettiques sont des muscles volontaires contrôlés par des messages provenant du système nerveux. Une couche de tissu conjonctif, l'épimysium, protège chaque muscle squelettique. Sous cette couche, le tissu du muscle squelettique est composé de cellules, les fibres musculaires. Elles sont regroupées en faisceaux portant le nom de fascicules. Les capillaires du système circulatoire
et les neurones moteurs du système nerveux alimentent ces cellules. Les protéines au sein d'une cellule musculaire sont disposées en unités, les myofibrilles. Chaque myofibrille est constituée de longues chaînes paires de filaments épais composés de molécules d'une protéine, la myosine, et de filaments fins, principalement composés de molécules d'une autre protéine, l'actine. Ces filaments sont agencés sous forme de segments récurrents appelés sarcomères. La capacité des muscles squelettiques à se contracter est basée sur la structure de ces fibres musculaires et des nerfs environnants. Lorsqu'une impulsion nerveuse atteint un neurone moteur, un message chimique passe dans la fibre musculaire. Les filaments épais et fins du sarcomère glissent l'un sur l'autre pour raccourcir le muscle. C'est ce qui crée la contraction. Partie 6. Histologie du tissu musculaire squelettique. Fibres musculaires squelettiques. Les fibres musculaires squelettiques sont des cellules longues, cylindriques, striées et polynucléées. Elles portent le nom de myocytes et sont composées de sarcoplasme et de nombreuses myofibrilles, des structures semblables à des bâtonnets enveloppés dans le sarcolème. Au niveau de la jonction neuromusculaire, les neurones moteurs somatiques transmettent des potentiels d'action dans les tubules transverses du sarcolème destinés aux fibres musculaires squelettiques. Ces potentiels d'action entraînent une contraction volontaire qui déplace les os et la peau qui y sont reliés. Cette diapositive montre des fibres musculaires squelettiques longues et striées. Partie 6. Histologie du tissu musculaire squelettique. Fibres musculaires squelettiques, myofilaments. Au sein d'une fibre musculaire squelettique, chaque myofibrille est enveloppée d'un réticulum sarcoplasmique et disposé en sarcomères contractiles qui contiennent des myofilaments épais, myosine, et fins, actine. Ces myofilaments apparaissent comme des bandes sombres, myosine, et claires, actine, lorsqu'ils sont observés au microscope. Cette diapositive montre des myofilaments épais et fins dans les fibres musculaires squelettiques. Résumé. Partie 1. Innervation et alimentation sanguine à destination des muscles squelettiques. Les muscles squelettiques sont alimentés par des vaisseaux sanguins et des nerfs. Partie 2. Aperçu de la fonction des muscles squelettiques. Les systèmes musculaires nerveux et squelettiques interagissent pour permettre les mouvements. Les messages se déplacent dans le système nerveux en direction des muscles squelettiques reliés aux os dans l'ensemble du corps. Partie 3. La contraction musculaire, potentiel d'action. Afin de permettre les mouvements du corps, les systèmes musculaires, nerveux et squelettiques interagissent lors d'un processus appelé contraction musculaire. La contraction musculaire débute lorsque le système nerveux génère un signal. Partie 4. Contraction musculaire, formation d'un pont d'union. Lorsqu'un potentiel d'action s'achemine vers une fibre musculaire, une suite d'étapes se déroule dans la fibre. Le résultat en est la contraction. Les fibres musculaires sont organisées en unités, les sarcomères qui contiennent 2 types de filaments. Partie 5.
Innervation des muscles squelettiques. Les messages s'acheminent depuis le cerveau et la moelle épinière pour rejoindre le muscle et produire le mouvement. Un signal quitte le cerveau et descend le long de la moelle épinière. Il est ensuite transmis au nerf périphérique et finit par atteindre un muscle. Partie 6. Histologie du tissu musculaire squelettique. Petit a. Structure des muscles squelettiques. Les muscles squelettiques sont des muscles volontaires contrôlés par des messages provenant du système nerveux. L'épimysium protège chaque muscle squelettique. Lorsqu'une impulsion nerveuse atteint un neurone moteur, un message chimique passe dans la fibre musculaire. Petit b. Fibres musculaires squelettiques. Les fibres musculaires squelettiques, du nom de myocytes, sont des cellules longues, cylindriques, striées et polynucléées. Elles sont composées de sarcoplasme et de nombreuses myofibrilles. Au niveau de la jonction neuromusculaire, les neurones moteurs transmettent des potentiels d'action, entraînant une contraction volontaire qui déplace les os et la peau qui y sont reliés. Petit c. Fibres musculaires squelettiques, myofilaments. Au sein d'une fibre musculaire squelettique, chaque myofibrille est emballée dans un réticulum sarcoplasmique et disposée en sarcomères contractiles qui contiennent des myosines et actines. Si vous avez des questions concernant cette présentation, n'hésitez pas à nous les faire parvenir en écrivant à info@leres.org. Je vous invite maintenant à vous incliner avec moi pour la prière finale. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble. Merci d'avoir fait de nous des créatures si merveilleuses. Permets-nous de prendre soin de notre corps qui est le temple de ton Saint-Esprit. Bénis-nous tous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lerest.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lerest. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lerest.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.